amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Soline Motive. Donc vous avez été super nombreux à me poser la question: Soline, comment faire pour s'aimer pleinement? Parce que du coup vous m'avez dit que vous me trouvez beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, et je suis contente que ça se voit, parce que si vous voulez, je pense que c'est plus impactant que ça soit vous qui me donniez ce rendu-là plutôt que moi j'arrive en mode et les amis, je suis plus heureuse et je suis plus épanouie. Je pense que quand on l'est réellement, que quand les choses vont réellement, on n'a pas besoin d'en parler pour que ça se voit, pour que ça se ressente. Donc je suis vraiment super contente que tout le travail que je fais sur moi, que j'ai fait sur moi, que je continue à faire et que je continuerai à faire sur moi, paye ses fruits, donne des fruits, et que ça se voit sans que j'ai besoin de mettre des panneaux de signalisation devant. Alors c'est une vidéo que j'avais prévu de faire il y a un moment de ça. J'en avais déjà parlé sur le groupe Facebook fermé de la Team Shiny. Donc aujourd'hui je m'y mets. Donc pour moi vraiment, pour commencer à s'aimer, franchement il faut abandonner 4 habitudes qu'on a. N'attendez pas que quelqu'un soit doux et bienveillant envers vous, c'est à vous d'être bienveillant envers vous-même. Vous devez être votre propre sauveur, à proprement parler si on peut dire. Vous avez fait quelque chose de mal, vous vous y êtes mal pris, vous auriez pu faire différemment, soit. Mais soyez indulgent envers vous-même. Si vous voulez, il y a une différence entre se dire « Waouh, je suis trop nulle, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça, c'est mauvais, c'est pas bien fait, etc. » que bon alors, c'est un essai. C'est peut-être pas très concluant, mais la prochaine fois, ce sera mieux. Et au fur et à mesure, ce sera mieux. Vous devez être cette première personne à être en mode cheerleader envers vous-même. Je trouve que depuis tout petit, on nous apprend cette espèce de culture de la critique, c'est bon, la critique positive, ça fait avancer, etc. Et si vous voulez, j'ai un avis assez particulier sur la question, c'est-à-dire que pour moi, une critique positive, une critique constructive, si elle est réellement positive et constructive, enfin quand je dis positive, comprenez qui est constructive, c'est pas une critique genre pour te blesser, c'est pour ça que je dis positif. Pour moi, si elle est réellement constructive et aide réellement, c'est pas quelque chose qu'on a à prendre comme une critique, mais comme un point d'amélioration et pas comme oh là là, on vient de me critiquer, vous voyez. Pour moi, la barrière est très fine entre une critique constructive et un élément de conversation pour que la personne en face se questionne et avance dans son cheminement. La barrière est très fine et pour autant, il y en a un qui va blesser la personne, faire descendre son estime qu'elle a d'elle-même ou peut-être nourrir une racine d'insécurité, parce que vous savez, le tout, c'est pas de faire des choses en ayant une mauvaise racine. On peut essayer d'avancer tout en se disant je suis nulle, je ne vaux rien, et puis au final c'est ça ton moteur, mais c'est un moteur qui est malsain. Alors certes oui, tu iras faire des exercices, tu iras faire des ci, tu iras faire de ça, mais l'image que tu as de toi-même est hyper négative et c'est pas ce qui est recherché, vous voyez. Le truc c'est pas de se dire waouh je suis nulle, je suis de la merde, je vaux rien, tout ce que je fais est nul et tout, et comme je vais travailler sur moi, demain je deviendrai quelqu'un d'exceptionnel. Non, le tout c'est de considérer que toi déjà à l'instant T, tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'intéressant, etc. Et pour moi, la critique a tendance à dévaloriser la personne sur l'instant T. Ce que moi je trouve totalement inadmissible. Comme je vous ai déjà dit, pour moi c'est l'instant T le plus important parce que c'est lui qui nous appartient. Le passé on ne peut pas le changer, le futur on peut essayer d'y travailler, mais tu y travailles quand à l'instant T. Le futur, tu ne le travailles pas à J+2, tu vois ce que je veux te dire? Quand vous faites quelque chose, si ce n'est pas le truc le plus effectif qui soit, soyez doux et bienveillant. Imaginez que vous encouragez peut-être un de vos neveux, un de vos nièces, votre petite sœur, etc. Et que soyez là et que tranquillement vous puissiez lui dire la prochaine fois tu feras mieux, c'est pas trop ça mais ça, voilà. Donnez éventuellement des axes d'orientation, etc. Aussi, dans tout ce qui concerne la critique, pour moi il y a une notion d'équité qui doit être inclus dedans, c'est-à-dire que pas tout le monde est capable de recevoir une critique constructive. Alors ça ne sert à rien d'être en mode non mais ça c'est la susceptibilité, c'est les gens ne peuvent pas entendre une critique constructive, machin, patati patata. La réalité c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Si vous voulez, quand je parle de notion d'équité, c'est comme par exemple les personnes qui sont à mobilité réduite. Il y a des choses qui doivent être mises en place pour elles, pour qu'elles puissent faire ce que les personnes qui ne sont pas à mobilité réduite font couramment. Il faut aménager quelque chose en plus pour elles. Ça, c'est équitable. Parce que s'il n'y a pas ce dispositif en plus, elles ne sont pas nos égaux. Parce que le monde dans lequel on vit
n'a pas spécialement été pensé pour elle, avec des dispositifs adéquats, etc. C'est de ça que je parle dans cette notion de faire les choses de façon équitable. Pour moi, quelqu'un qui manque d'estime de lui, qui manque d'amour de soi, on ne peut pas juste lui balancer des choses comme ça et après ça lui dire « tu n'avais qu'à ne pas être susceptible, tu n'as qu'à t'aimer ». Non, voilà. Soyez indulgents déjà envers vous-même et ensuite dans votre façon de parler aux autres. Vous devez être la première personne à vous rassurer. Quand je parle de peur, ça peut être une peur de vous découvrir, une peur de vous assumer. Quand je parle d'assumer, ça peut être une peur d'assumer ses qualités comme d'assumer ses défauts. Ça peut être une peur de l'autre. Alors que vous savez, par exemple, personne ne vous demande de faire confiance aux gens tout de suite. Vous pouvez prendre votre temps si vous avez été blessé, déçu, avant d'accorder votre confiance. Personne ne vous dit quand vous rencontrez quelqu'un, boum, sur l'instant T, ok, vous lui faites confiance à plus l'infini. Vous pouvez prendre votre temps aussi et guérir vos blessures pendant ce processus. Vous pouvez avoir peur des circonstances, vous pouvez avoir peur des contextes. Il faut savoir que vous ne pouvez pas tout contrôler et en fait, vous devez juste accepter ça. Vous pouvez avoir peur de la réussite, avoir peur de l'échec, avoir peur du passé, parce que vous avez vécu certaines choses, vous avez peur que ça se reproduise, vous pouvez avoir peur du futur, vous pouvez avoir peur du présent parce que vous avez l'impression de ne pas assez bien vous organiser, etc. Vous devez être la première personne bienveillante envers vous-même et à vous rassurer. À chaque fois, je vais vous reprendre le même exemple, mais si vous deviez parler à un enfant que vous aimez de tout votre cœur, vous voyez de quelle sorte de bienveillance et de douceur je vous parle. Vous lui parlerez d'une certaine façon, avec une certaine intonation dans la voix. C'est comme ça que vous devez vous parler à vous en fait. La peur de l'échec, c'est une peur qui est assez particulière parce qu'elle peut cacher différentes sortes de choses. Mais en fait, je pense que c'est important de ne pas visualiser les choses comme étant différents échecs qu'on a pu vivre dans nos vies, mais comme différentes expériences qui nous ont appris différentes leçons. Ça permet de déjà se valoriser parce que vous avez appris une leçon. Si vous avez appris une leçon, c'est que vous êtes quelqu'un d'enseignable, c'est que vous pouvez avancer, vous pouvez comprendre, vous pouvez continuer à évoluer et c'est hyper positif. Et ne serait-ce que voir les choses comme ça, que comme « oh, j'ai vécu un échec », c'est déjà placer de la valeur sur toi que de te dire « j'ai appris telle leçon, ça m'a permis de différencier ci, de ça, de voir peut-être où je veux me diriger, où je ne veux pas me diriger, ou le type de personne que je ne veux pas être, que je ne veux pas fréquenter ». Ça apprend toujours énormément de choses et le voir comme un apprentissage et pas comme un échec, quelque chose que vous n'avez pas réussi. Ça place de la valeur sur vous-même. Et par le biais de toutes ces petites choses qui placent de la valeur sur vous, l'amour de soi arrive. Si vous voulez, le but n'est pas de penser « amour de soi, je veux m'aimer, je veux m'aimer ». Oui, il y a les phrases d'affirmation qui aident énormément, mais abandonner des attitudes négatives et les remplacer par des modes de pensée positives, ça aide énormément et ça permet de continuer tout ce processus-là en étant bienveillant envers soi-même, en étant serein, ça apporte énormément de paix. Et vous n'imaginez pas à quel point la paix, c'est quelque chose qui accompagne l'amour en fait. Quand on est rempli de paix, on est serein par rapport à tout ce qui se présente à nous, que ça soit positif, que ça soit négatif. Et quand on a la paix, quelque chose de négatif, on a la possibilité de choisir de le voir de façon positive. Enfin, choisir de la voir, cette chose, de façon positive. On peut tous regretter des choses qu'on a faites. On se dit que oui, on aurait dû faire différemment, on aurait dû être différent, réagir d'une façon différente, et on s'en veut, et on se dit oui, ça aurait pu être mieux. Mais comme je vous ai déjà dit, le passé ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rétrospectivement changer ce qui a été fait, et ça ne vous sert à rien de recogiter dessus. Vous pouvez y penser et vous dire la prochaine fois, au lieu de réagir de telle façon ou au lieu de faire telle chose, je veux décider de faire comme ci, comme ça, etc. Mais ça, il s'agit d'un plan d'action, c'est-à-dire que tu étudies ton comportement passé pour à l'avenir faire différemment. Mais juste ressasser les événements pour les ressasser, ça ne sert strictement à rien. La culpabilité entraîne toujours un sentiment de ne pas être assez parce que si on était plus, on aurait fait les choses différemment. Si on était plus, on aurait vu les choses différemment, on les aurait appréhendées de façon différente, notre comportement aurait été différent, on aurait mieux agi, on aurait mieux réagi, etc. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est à l'instant T que vous devez avoir toutes ces opinions positives envers vous. Tel que vous êtes,
Vous êtes assez, vous êtes digne, vous êtes légitime et c'est à vous de célébrer en avance vos réussites qui sont à venir. Se positionner dans une mentalité de je suis assez, je suis digne, je suis légitime, c'est de se dire à l'instant T, peut-être que j'ai eu l'impression que ce que j'ai fait c'était mal, c'était pas assez, ça aurait dû être différent, je me sens coupable et patiti et patata, puis de se dire à cet instant T là, j'ai fait de mon mieux et c'est bien, je suis fière de toi. La prochaine fois, je ferai mieux. Et le fait déjà de se projeter dans une image de j'ai fait au mieux avec ce que j'avais et la prochaine fois je le ferai encore mieux, ça vous positionne déjà dans une attitude victorieuse. Et même si vous ne vous rendez pas compte à cet instant T là, vous êtes déjà en train de semer et d'arroser des graines d'amour de soi. Vous savez, garder du ressentiment envers les autres, c'est comme garder des sacs accrochés à soi. Il faut vraiment que vous les détachiez, que vous les déposiez et que vous puissiez avancer librement. Comme je vous l'ai déjà dit, les autres qui ont pu vous faire des choses, ce sont des personnes qui continuent à avancer et ne sont pas là en train de méditer constamment sur vous ou sur ce qu'elles vous ont fait. Ces autres ne pensent pas à vous. Arrêtez de repenser à ce qu'on vous a dit, à ce qu'on vous a fait. Arrêtez de vous focaliser sur l'autre. C'est vraiment important que vous puissiez vous focaliser sur vous, c'est-à-dire au lieu de vous dire wow, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça, de vous dire je me suis sentie blessée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie vexée. Ça recentre la réflexion sur vous et de vous poser plein de questions. Pourquoi est-ce que ça m'a blessée? Pourquoi est-ce que je me suis sentie trahie? Pourquoi peut-être j'avais placé ma confiance en cette personne? Ou pourquoi le fait qu'elle ait fait ci, qu'elle ait fait ça, ça m'ait blessée? Parce que parfois vous pouvez aussi vous rendre compte que vous êtes blessé alors que la personne n'a pas fait un truc de ouf. Donc ça vous montre que vous avez une blessure que vous devez soigner et qu'en fait le problème à proprement parler ne vient même pas spécialement de l'autre. Je vous ai déjà parlé du fait que pour moi on est aussi bien des récepteurs que des émetteurs et parfois quand on travaille à évacuer son ressentiment, qu'on analyse la situation, ça peut aussi permettre de nous rendre compte que hey, mon récepteur il est cassé sur certains points. Donc même si l'autre m'a parlé avec amour, avec bienveillance, etc. mais moi je l'ai mal reçu parce que j'ai tel ou tel problème à régler, je dois travailler sur ce terrain-là chez moi qui est blessé. Quand bien même la personne ait fait quelque chose de fondamentalement méchant et qui était injuste envers vous, vous pouvez sentir grandi de tout ça. Vous n'avez pas à garder des sacs pour cette personne-là. Vous n'avez pas à vous alourdir votre vie, votre cœur, votre âme pour quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire. Réfléchissez à votre croissance, à votre évolution, à votre bien-être, plutôt que de penser à ce que la personne a dit, a fait ou n'a pas dit ou n'a pas fait. Abandonner ces 4 types de comportements, de pensées vont vraiment vous mettre dans une dynamique d'amour de soi sans travailler frontalement sur le sujet d'amour de soi. C'est un travail qui est différent mais tout aussi effectif que des phrases d'affirmation qui, elles, vont être très frontales, surtout que par exemple dans le livre Self-Love que j'ai écrit pour les personnes peut-être qui tombent sur la vidéo et qui ne me connaissent pas, les phrases d'affirmation sont très frontales en termes d'amour de soi parce qu'il faut se dire devant le miroir je t'aime, je t'apprécie tel que tu es, j'ai des qualités, etc. Enfin tout un tas de choses. Et autant c'est bien de travailler aussi frontalement, c'est aussi bien de travailler sur d'autres sujets comme la culpabilité, la peur, le ressentiment, la critique et choisir vraiment d'éliminer ces points négatifs qui sont des choses qui empêchent de s'aimer. Sans travailler sur des phrases d'affirmation frontale d'amour de soi, ne serait-ce qu'en éliminant ces 4 types de comportements, de pensées négatifs, vous verrez à quel point vous commencerez à vous aimer et que de vous-même, vous n'aurez pas envie d'être dans cette dynamique de critique parce que vous serez tellement bienveillant envers vous-même que vous n'aurez pas envie de vous critiquer. Vous n'aurez pas envie de laisser la peur s'enraciner dans votre cœur. Vous n'aurez pas envie de transplanter des sacs de pensées négatives pour d'autres personnes. Vous n'aurez pas envie de continuer d'être dans une perpétuelle culpabilité et au contraire vous apprendrez à être fier de vous et de vous dire bon peut-être qu'on me dit que ce résultat là il est médiocre ou qu'il est nul mais que moi à cet instant là j'ai fait de mon mieux et que c'est en faisant toujours de son mieux qu'on s'améliore. Donc si vous avez fait de votre mieux, vous êtes tombé à 1, la prochaine fois vous serez à 2, la prochaine fois vous serez à 3 et à un moment donné, sans vous en rendre compte, vous serez déjà arrivé à 90 et vous allez vous dire punaise, c'est moi qui ai fait tout ça. Et vous serez encore plus fier de vous. C'est tous les jours, à l'instant T, que vous devez être
rempli de bienveillance et d'amour envers vous-même. C'est pas demain quand vous aurez atteint cet objectif, c'est pas demain quand vous serez avec tel type de personne, c'est pas demain quand vous serez à tel poste, c'est pas demain quand vous aurez pris tant, que vous aurez perdu tant de kilos, c'est pas demain quand vous aurez tel bijou, tel garde-robe, tel truc. Non, il faut que vous puissiez intégrer que c'est à l'instant T que vous êtes tout ce qu'il y a de plus exceptionnel en fait et que c'est une fierté à avoir. Vous allez avancer dans l'amour, dans la bienveillance et en étant toujours plus fier de vous et en célébrant toujours plus vos victoires. On n'avance pas en se rabaissant et en pensant qu'on n'est pas assez. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Comme je vous l'ai déjà dit, pensez à checker la barre d'informations, je mets toujours plein de choses à l'intérieur. Si vous avez des questions sur le rouge à lèvres que je porte, le bandeau, peut-être sur le maquillage, etc. Il y a toujours, tout est rempli en barre d'informations. Et si ce n'est pas dans la barre d'informations, c'est parce que je n'ai plus le lien, parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais je passe toujours beaucoup de temps à rechercher des choses. Donc si vous avez une question sur mon apparence ou quoi que ce soit, barre d'informations, pensez à la checker. Aussi, comme je vous l'ai déjà dit, si jamais j'ai des codes promo, ils sont en barre d'informations. Donc en ce moment, il y a le code promo Madame la Présidente pour compléments alimentaires, pousse de cheveux, beauté de la peau, des ongles, etc. Il y a également le lien de la crème d'hibiscus que j'ai fait en partenariat avec Calia Nature et également le lien de mon livre Self Love qui parle d'amour de soi et qui est disponible sur Amazon. Tous ces liens sont en barre d'informations et si au moment où la vidéo est éditée, j'ai d'autres codes promo ou liens intéressants à vous partager, ils sont en barre d'informations. Parce que du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis dans une dynamique autre d'organisation et que quand je filme plusieurs vidéos en même temps. Donc, il se peut que quand cette vidéo soit en ligne, j'ai d'autres codes promo à vous proposer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Franchement, je vous dis courage. Donc, tout ce processus d'amour de soi, je suis intimement persuadée que vous y arriverez. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à entendre les conseils que j'avais à donner. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous aviez besoin peut-être de cette graine pour que ça soit quand même intégré en vous, ou peut-être que la vidéo sert d'arrosage à une graine qui a déjà été préalablement plantée, ou peut-être que c'est juste le petit déclic dont vous aviez besoin pour juste tout exploser et juste rayonner like never. Donc en tout cas, j'ai totalement confiance en vous et vous savez, je suis complètement persuadée que vous y arriverez et que vous réussirez à sortir de tout engrenage négatif quel qu'il soit. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.